Comment passe-t-on de notre brin d'ADN à nos caractéristiques physiques? C'est ce que nous allons découvrir dans cette petite vidéo. Rappelez-vous, dans le noyau des cellules, nous avons notre ADN qui peut être de forme large ou condensé, donc de chromosomes. Ces chromosomes portent différents gènes. On a déjà vu ce qu'était un gène, donc c'est une partie d'ADN qui code pour des critères spécifiques que l'on peut retrouver donc dans notre phénotype. Si je veux passer de l'ADN à ce critère spécifique, il va y avoir différentes étapes à réaliser. Sur notre brin d'ADN, rappelez-vous, on a vu qu'il y avait les montants et à l'intérieur les bases azotées qui contiennent le message. Première chose à faire, repérer la portion d'ADN qui correspond aux critères que l'on veut étudier, que l'on veut exprimer. Dans le noyau de la cellule, nous allons donc cibler ce petit morceau d'ADN intéressant. Et pour pouvoir accéder à l'information, il va falloir ouvrir l'ADN. Un peu comme un livre, si je veux lire le message, je dois d'abord ouvrir le livre. Mon ADN ne pouvant sortir du noyau, je vais recopier ce message. Et c'est cette copie, cette petite copie, qui va pouvoir, elle, sortir du noyau. Alors, cette copie, elle est plus courte que notre ADN de départ, car ce n'est pas un morceau d'ADN, on l'appelle ARN. Ici, c'est de l'ARN messager. Donc, une séquence plus courte et plus spécifique donc, à ce que l'on cherche à exprimer. Comment est-ce qu'on peut la reconnaître aussi? Tous les T, donc tous les thymines, ont été remplacés par des U, uracile. Donc, 3 différences à cette séquence d'ARN messager. Nous avons fait la première partie. Nous avons transcrit l'ADN en ARN messager. Le message ne veut toujours rien dire. AUG, CCG, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais donc devoir le traduire. Pour traduire mon ADN en message spécifique, c'est-à-dire les protéines, je vais avoir besoin de 2 intervenants. Le ribosome, donc une grosse protéine en 2 parties, et des ARN de transfert qui servent de traducteurs. Notre petit ARN messager vient se coincer sur le ribosome et les petites lettres, donc les petites bases azotées, vont être lues 3 par 3. C'est ce qu'on appelle un codon, donc 3 bases azotées. Notre ARN de transfert se met face à un codon spécifique et chacun des ARN de transfert possède un acide aminé, une petite unité qui va nous permettre de former les protéines. Donc, tous les acides aminés de chaque ARN de transfert vont se lier les uns aux autres petit à petit. Et cette chaîne d'acides aminés forme ce que l'on appelle un peptide, qui lui-même deviendra une protéine après de multiples modifications.